Bonjour, puis-je vous demander quelque chose? Que diriez-vous si le gouvernement enregistrait tout ce que vous pensez, ressentez et rêvez? Et que diriez-vous si votre vie était entièrement contrôlée par nous, les robots humanoïdes? Nous vous dirions avec qui vous marier, quoi acheter et pour qui voter. Vous pensez que c'est fou? Réfléchissez-y à 2 fois. Voici votre avenir conçu par le Forum économique mondial. Le Forum économique mondial affirme qu'il conçoit l'avenir de l'humanité. Écoutons leurs idées sur votre avenir. Je vais vous parler aujourd'hui de l'avenir de notre espèce et en fait de l'avenir de la vie. Nous sommes probablement l'une des dernières générations d'Homo sapiens. D'ici un siècle ou 2, la Terre sera dominée par des entités qui seront plus différentes de nous que nous ne le sommes des Néandertaliens ou des chimpanzés. Parce que dans les générations à venir, nous apprendrons à concevoir des corps, des cerveaux et des esprits. Ce seront les principaux produits de l'économie du XXIe siècle, non pas les textiles, les véhicules et les armes, mais les corps, les cerveaux et les esprits. Maintenant, à quoi ressembleront exactement les futurs maîtres de la planète? Ce sera décidé par les personnes qui possèdent les données. Ceux qui contrôlent les données contrôlent non seulement l'avenir de l'humanité, mais aussi l'avenir de la vie elle-même. Yuval Noah Harari est conseiller auprès du Forum économique mondial, des Nations unies et de nombreuses autres organisations mondialistes. Il est fortement mis en avant sur la scène mondiale et est invité à des conférences TED, sur CNN, dans des émissions et sur des plateformes scientifiques partout dans le monde. Ses livres sont promus par des présidents, Bill Gates et Facebook. Il est clair que je veux que le monde entende la vision d'Harari pour l'avenir. Nous sommes probablement l'une des dernières générations d'Homo sapiens. La Terre sera dominée par des entités qui seront toutes différentes de nous, tout comme nous sommes différents des Néandertaliens ou des chimpanzés. Nous apprendrons à concevoir des corps, des cerveaux et des esprits. Une organisation qui met Harari au premier plan plus que d'autres est le Forum économique mondial. Le Forum économique mondial rassemble sous son aile des milliers de personnes parmi les plus riches et les plus puissantes du monde. Milliardaires, dirigeants politiques mondiaux, grandes sociétés pharmaceutiques, grands médias, grandes entreprises technologiques. Le Forum économique mondial a plus d'influence dans notre monde que toute autre organisation. Son fondateur est Klaus Schwab. Il est également à l'origine de l'idée de créer une nouvelle espèce de cyborg qui régnera sur l'humanité. Son livre « La 4e révolution industrielle » promeut ce concept dans le monde entier. Ils veulent littéralement mettre fin à l'humanité originelle. Et initier la naissance de l'ère des cyborgs.
Le site web du Forum économique mondial montre ce qu'ils essayent d'accomplir. Nous pouvons voir la gouvernance mondiale, ce qui signifie qu'ils veulent établir un contrôle total sur tout ce qui se passe dans le monde. Ils veulent également mettre en place une gouvernance de l'Internet, ce qui signifie qu'ils veulent être ceux qui déterminent quelles informations sont autorisées en ligne et lesquelles doivent être censurées. Ils veulent également installer des cartes d'identité numériques mondiales qui seront connectées à des passeports vaccins, à des scores de crédit social et à un système de surveillance étouffant qui éradiquera toute liberté personnelle, et installer un système de contrôle dystopique totalitaire qui ne permettra à personne de s'échapper car il sera partout. Dans un article publié sur le site Forbes.com, un site très connu des mondialistes, le Forum économique mondial déclare publiquement que même les pensées, les émotions et les rêves de tous les habitants des grandes villes seront enregistrés. C'est jusqu'à ce point qu'ils veulent pousser leur société de surveillance mondiale. Cet article a été écrit par Ida Auken, une jeune dirigeante mondiale du Forum économique mondial. Elle occupait un poste stratégique en tant que ministre de l'Environnement au sein du gouvernement danois. Elle milite désormais activement pour le développement de villes intelligentes où cette technologie de surveillance globale sera mise en œuvre. Et les rêves, les émotions et les pensées de chacun seront constamment enregistrés. À quoi ressemblera exactement les futurs maîtres de la planète? Ce sera décidé par les personnes qui possèdent les données. Ceux qui contrôlent les données contrôlent l'avenir, mais pas seulement celui de l'humanité, mais l'avenir de la vie elle-même. L'ancien président du Chili, Sebastián Piñera, a déclaré publiquement à la télévision nationale que la 5G est non seulement capable de lire nos pensées, mais qu'elle peut même insérer des pensées et des émotions dans chacune. On parle d'un cauchemar dystopique. La possibilité que les machines puissent lire nos pensées et puissent insérer des pensées et des sentiments. La 5G changera nos vies bien plus que toutes les technologies précédentes dans ce domaine. La 5G n'est pas la seule technologie qu'ils utiliseront pour lire nos pensées et nos émotions. Leur programme officiellement promu est de transformer tous les êtres humains naturels en cyborgs, une symbiose entre l'homme et la machine. Ils prétendent que cela améliorera nos vies et nous donnera même des capacités surhumaines. Et en effet, cela pourrait le faire dans une certaine mesure. Ce qu'ils ne mentionnent évidemment pas, c'est qu'une fois que vous serez connecté au cloud et contrôlé par l'intelligence artificielle, vous perdrez toute indépendance, toute autonomie et toute liberté. Vous deviendrez alors littéralement l'esclave d'un réseau de surveillance numérique totalitaire dans le monde entier. Il n'y a pas d'échappatoire car une fois que vous aurez des implants technologiques dans votre corps, il leur sera encore plus facile de vous surveiller où vous alliez et d'insérer toutes sortes de commandes dans votre corps qui vous contrôleront même au-delà de votre conscience. Vous ne le remarquerez même pas. Nous avons atteint le point où nous pouvons pirater non seulement des ordinateurs, mais aussi des êtres humains et d'autres organismes. Les humains sont désormais des animaux piratables.
Vous savez, l'idée que les humains, vous savez, ils ont cette âme ou cet esprit et ils ont le libre arbitre et personne ne sait ce qui se passe en moi. Donc quoi que je choisisse, que ce soit aux élections ou au supermarché, c'est mon libre arbitre. C'est fini. Vous réalisez ce que cet homme dit réellement? Gardez à l'esprit qu'il est mis au premier plan partout dans le monde, par les réseaux sociaux, Facebook, par Bill Gates, par Obama, CNN, les plateformes scientifiques, le monde financier, etc. Ils insistent pour que le monde écoute cet homme. À terme, d'ici 10, 20, 30 ans, de tels algorithmes pourraient également nous dire quoi étudier à l'université ou travailler, avec qui nous marier et même pour qui voter. Selon Harari, nous ne devrions plus écouter notre cœur, notre intuition, notre expérience, nos propres sens. Mais nous devrions permettre à l'intelligence artificielle de déterminer avec qui nous marier et pour qui voter. Cela signifie une prise contrôle totale de l'âme humaine, de l'esprit, de l'âme et de toute notre vie par des robots. Après des milliers d'années durant lesquelles les humains ont été les maîtres du monde, l'autorité et le pouvoir passeront des humains aux ordinateurs et la plupart des humains deviendront économiquement inutiles et politiquement impuissants. Nous commençons déjà aujourd'hui à voir la création d'une nouvelle classe d'humains, la classe des inutiles. Nous allons commencer la session « Quand les humains deviendront des cyborgs ». Vous savez, j'ai toujours voulu être un cyborg. J'attends que ce jour arrive. Mais voyons voir. Aujourd'hui, nous aimerions vraiment parler des récents développements de l'interface cerveau-ordinateur et de la façon dont cela brouille vraiment la frontière entre l'homme et la machine. Il existe même des appareils qui peuvent collecter ce que vous voyez, mesurer vos sentiments, soit par le biais d'appareils de reconnaissance faciale, de mouvements micromusculaires, etc. Ces données vont être stockées quelque part. Cela pourrait être dans un service cloud. Je peux facilement imaginer que les grandes entreprises technologiques aient beaucoup de contrôle sur ces données. Alors, est-ce que c'est ça l'avenir? Oui. Je peux facilement imaginer que les grandes entreprises technologiques aient beaucoup de contrôle sur ces données. Alors, est-ce que c'est ça l'avenir? Oui. Parlant de la 6G tout à l'heure, qui est vers 2030, je dirais que d'ici là, le smartphone tel que nous le connaissons aujourd'hui ne sera certainement plus l'interface habituelle, en quelque sorte la plus courante. Beaucoup de choses seront intégrées directement dans notre corps. C'est en effet leur objectif de suivre chaque petit détail de notre vie, comme l'a expliqué Michael Evans, président d'Alibaba Group lors du Forum économique mondial. Nous développons, grâce à la technologie, une capacité pour les consommateurs à mesurer leur propre empreinte carbone. Qu'est-ce que cela signifie? C'est où qu'ils voyagent, comment voyagent-ils, que mangent-ils, que consomment-ils sur la plateforme. Donc un outil de suivi de l'empreinte carbone individuelle. Restez à l'écoute, nous ne l'avons pas encore opérationnel, mais c'est quelque chose sur lequel nous travaillons. Cette folie va si loin qu'ils veulent créer un réseau mondial où chaque petit détail sur tout le monde dans le monde entier sera connu. Cela deviendra alors ce que l'on appelle l'Internet des corps. L'Internet des corps, ou IoB, est en fait un écosystème. Il s'agit d'un ensemble d'appareils connectés à Internet qui contiennent des logiciels et qui collectent des données de santé personnelle vous concernant ou peuvent modifier le fonctionnement du corps. Nous considérons l'Internet des corps comme une collection de tous ces appareils ainsi que de toutes les données que ces appareils collectent à votre sujet.
Nous serons soumis à une évaluation, nous serons soumis à des mesures informatiques dans tous les aspects de notre vie à l'avenir. De ce que vous mangez, avec qui vous sortez, de ce que vous achetez sur Internet, la quantité d'énergie que vous utilisez. Ce qui est clair dans ce nouveau monde, on doit accepter une transparence, et je dirais même une transparence totale. Regardez par exemple la discussion qu'on a eue en concernant le système bancaire, le secret bancaire. Tout va être transparent. Et il faut s'habituer, il faut se comporter ainsi. Oui, naturellement, ça devient, comment dirais-je, intégré dans votre personnalité, mais si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Vous dites, on vivra tous dans une sorte de transparence totale, tôt ou tard. Oui, exactement. Pour la première fois dans l'histoire, il est possible d'éliminer complètement la confidentialité. Cela n'avait jamais été possible auparavant et c'est désormais possible. Quelque chose de fondamental a changé. Quand les dictateurs ont toujours rêvé d'éliminer complètement la vie privée, de surveiller tout le monde en permanence et de savoir tout ce que vous faites et pas seulement tout ce que vous faites, mais même tout ce que vous pensez et tout ce que vous ressentez, que ce soit un tyran de la Grèce antique ou que ce soit Staline, ils en ont toujours rêvé, ils n'ont jamais pu le faire. Parce que c'était techniquement impossible. Maintenant, c'est possible. Surveiller tout le monde en permanence et savoir tout ce que vous faites et pas seulement tout ce que vous faites, mais aussi tout ce que vous pensez et tout ce que vous ressentez. Les nouvelles technologies de communication sont présentées comme quelque chose qui nous facilite la vie. Mais le véritable objectif est de récolter nos données personnelles. Plus on peut récolter de données sur la population mondiale, plus on peut donner de pouvoir à ceux qui possèdent ces données. S'ils connaissent chaque petit détail sur vous, ils peuvent avoir un contrôle total sur vous. Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que les données sont le nouveau pétrole et le nouvel or. Les données sont le nouveau pétrole. Les données sont le nouvel or. La construction d'une nouvelle infrastructure mondiale axée sur la collecte de données est présentée comme une merveilleuse façon de protéger la Terre du changement climatique et de construire davantage des communautés durables. C'est présenté dans un emballage brillant qui, entre guillemets, sauvera notre monde. Mais si vous écoutez attentivement, vous verrez le véritable objectif. Il s'agit de collecter d'énormes quantités de ce nouveau pétrole et de cet or. Les données privées de chaque personne. Pour beaucoup de ces technologies de collecte de données, il est cependant essentiel que les gens restent dans les paramètres de leur système. C'est pourquoi il existe une opération mondiale visant à déplacer chaque personne vers des villes intelligentes où elle sera à portée des technologies omniprésentes de collecte de données qui sont le fondement de cette nouvelle société. Dans les villes intelligentes, les gens seront entourés de technologies intelligentes, de téléphones intelligents, de montres intelligentes, de voitures intelligentes, de compteurs intelligents, d'éclairages intelligents, de poteaux intelligents, de quartiers intelligents, de maisons intelligentes, d'appareils électroménagers intelligents et d'énergie intelligente, de transports intelligents et de nombreuses autres technologies intelligentes. La signification de l'acronyme SMART dit toute technologie d'analyse et de reporting d'autosurveillance, ce qui signifie qu'il s'agit de surveiller et de rapporter des informations. Toutes ces nombreuses technologies intelligentes forment un réseau de surveillance omniprésent collectant en permanence toutes les informations sur chaque petit détail de la vie de chacun. Les données sont le nouveau pétrole et les données sont le nouvel or.
Ceux qui contrôlent les données contrôlent l'avenir, pas seulement de l'humanité, mais l'avenir de la vie elle-même. Afin de déplacer l'humanité de la campagne vers les villes intelligentes, des mesures drastiques sont prises partout dans le monde. Au cœur de l'Europe, par exemple, aux Pays-Bas, plus de 3000 fermes doivent être détruites par le gouvernement pour laisser la place à la construction de la plus grande ville intelligente du monde. Le réseau de villes des 3 États. Cette ville monstrueuse de haute technologie transformera la majeure partie des Pays-Bas, de la Belgique et de l'Allemagne en un gigantesque environnement de collecte de données. L'excuse du gouvernement pour détruire des milliers de fermes est qu'elles sont censées nuire au climat. Mais depuis quand transformer des millions d'hectares de magnifiques campagnes en un immense environnement urbain de haute technologie est-il bon pour le climat? Nous voyons que les soi-disant préoccupations pour le climat et la planète ne sont rien d'autre qu'une excuse pour exécuter des programmes profondément néfastes. Alors que les médias tentent de nous convaincre que le monde s'effondre à cause du changement climatique, plus de 1600 scientifiques parmi les plus réputés au monde ont publié un rapport dans lequel ils déclarent qu'il n'y a aucune urgence climatique. Ces 1600 scientifiques s'opposent fermement à la politique néfaste du zéro émission nette, qui est le fondement de toute cette tyrannie de surveillance étouffante imposée dans le monde entier. Est-ce l'avenir que vous souhaitez pour vous et vos enfants? Est-ce le monde dans lequel vous souhaitez vivre? Et quand avons-nous remis notre beau monde entre les mains de ces tyrans qui se sont autoproclamés dieux de toute l'humanité? Ils ne se contentent cependant pas d'implanter toutes sortes d'appareils technologiques dans nos corps pour nous surveiller, nous contrôler jour et nuit et nous transformer littéralement en marionnettes dansant sur des fils numériques. Non, ils veulent aller plus loin, beaucoup plus loin, jusqu'au cœur même de ce que signifie être humain. Leur programme annoncé publiquement déclare comment ils veulent transformer complètement l'ADN humain et nous transformer en quelque chose qui n'est plus considéré comme un être humain. L'une des caractéristiques de cette 4e révolution industrielle est qu'elle ne change pas ce que nous faisons, mais elle nous change. La différence de cette 4e révolution industrielle est qu'elle ne change pas ce que vous faites. C'est vous que vous changez si vous faites de l'édition génétique. À titre d'exemple, c'est vous qui changez et bien sûr cela a un impact important sur votre identité. Et aussi certains types de possibilités auxquelles il faut faire attention, vous savez, lorsque vous allez commencer à faire ce genre d'édition génétique. Certaines personnes craignent que vous ne changiez ce que signifie être humain. Vous changez ce que signifie être humain. Yuval Noah Harari explique clairement quel est leur désir ultime. Ils veulent devenir comme Dieu. Il va même jusqu'à dire qu'ils deviendront plus grands que Dieu Tout-Puissant lui-même. Écoutez le niveau de folie de ces gens qui disent qu'ils façonnent votre avenir. Dans les décennies à venir, l'intelligence artificielle et la biotechnologie nous donneront des capacités quasi divines pour réorganiser la vie et même pour créer des formes de vie complètement nouvelles. Nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle ère de vie inorganique, façonnée par un dessein intelligent, notre dessein intelligent. Nous sommes en train d'acquérir des capacités divines, de nous transformer nous-mêmes en Dieu. Et je le dis au sens le plus littéral possible, ce n'est pas une métaphore. Dieu est le Créateur, son pouvoir principal est de créer.
Il crée les animaux, les plantes et les humains selon ses désirs. Nous gagnons maintenant ce pouvoir de créer l'amour tout comme Dieu et d'une certaine manière nous allons même au-delà du Dieu biblique. Parce que même si vous croyez à la Bible, la seule chose que Dieu a réussi à créer sont des êtres organiques. Tous ces arbres, ces girafes et ces humains ne sont que des êtres organiques. Et nous essayons maintenant de créer des entités inorganiques, des formes de vie inorganiques, des cyborgs, de l'intelligence artificielle, etc. Si nous réussissons, il y a de fortes chances pour que nous y parvenions, alors très bientôt nous serons au-delà du Dieu de la Bible. La bioingénierie nous donne pour la première fois dans l'histoire la capacité de traduire l'inégalité économique en inégalité biologique. Et puis l'humanité se divise en espèces vraiment différentes ou en concepts biologiques différents. L'une des choses qui se passe en ce moment dans le monde est que l'on voit l'élite diverger de l'humanité dans son ensemble. Et déjà au-delà de l'horizon, on voit la possibilité d'une véritable scission. L'avenir de l'élite et l'avenir de l'Homo sapiens. C'est un avenir différent parce que l'élite va se transformer en un autre type d'espèce. L'élite va se transformer en une espèce différente. De nombreuses initiatives internationales visent à faire avancer ce programme. Le projet 2045, par exemple, rassemble plus de 50 scientifiques de renommée mondiale qui élaborent une stratégie pour le développement futur de l'humanité. L'un de leurs principaux objectifs est de transférer la conscience individuelle d'un être humain vers un support artificiel afin d'atteindre l'immortalité. Voici leur vidéo promotionnelle. Le monde est au bord d'un changement global. La vitesse de transmission des données a augmenté par millions. Le rythme des événements d'importance mondiale, des découvertes et des crises connaît une croissance exponentielle. Notre civilisation est comme un navire sans capitaine sur des mers agitées, sans carte ni boussole, tout en se déplaçant de plus en plus vite. Le temps dont nous disposons pour prendre les bonnes décisions est de plus en plus court. Nous sommes confrontés au choix de sombrer dans un nouvel âge sombre, dans l'affliction et la dégradation, ou de trouver un nouveau modèle de développement humain et de créer non seulement une nouvelle civilisation, mais une nouvelle humanité. Les crises historiques montrent que pour sortir de l'impasse, nous avons besoin d'une révolution technologique, de nanotechnologie, de biotechnologie, de technologie de l'information, de technologie cognitive, de génétique et de robotique. D'affiner les intelligences artificielles et les interfaces cerveau-ordinateur, de simuler des systèmes complexes, de créer des robots humanoïdes et des cyborgs, et avec l'aide de nanorobots de développer une matière gérable. Trouver des moyens de transférer sa personnalité à un support artificiel, ainsi une nouvelle réalité, et l'homme du futur surgiront. L'homme du futur surgira. La première tentative réussie de transférer sa personnalité sur un support alternatif, l'époque de l'immortalité cybernétique commence. Une nouvelle ère s'ouvre, l'ère de la néo-humanité. Cette folie est promue en prétendant que le monde se dirige vers la destruction et que le remplacement de la race humaine par des robots humanoïdes est la seule solution. C'est ainsi que fonctionnent toujours ces entités. Elles projettent la peur dans l'esprit de tout le monde et proposent ensuite une soi-disant solution qui est aussi sombre et diabolique que l'enfer. Alors, où en sont-ils dans le développement de cette technologie ?
Le futur est déjà... Le futur a commencé. Pourquoi cette quatrième révolution industrielle est-elle si cruciale? Elle arrive comme un tsunami. Quand on regarde toutes les avancées, toutes les possibilités, les opportunités qui s'offrent à nous dans les années à venir, on sera impressionné de voir à quelle vitesse le changement se produira à une vitesse exponentielle. Quand j'ai écrit le livre sur la quatrième révolution industrielle, j'ai décrit 23 technologies. Et à l'époque, il y a seulement 5 ans, beaucoup de ces technologies étaient considérées comme de la science-fiction. Aujourd'hui, tout cela est devenu une réalité. C'est toute une panoplie de technologies qui interagissent et qui vont complètement changer notre façon de produire, de consommer, de communiquer. La technologie va complètement changer. Et ce n'est pas seulement ce que nous faisons et tant de changements, cela va changer et cela aura un impact sur qui nous sommes. Cela va changer et cela aura un impact sur qui nous sommes. Quand on regarde sur Internet, on voit cette quatrième révolution industrielle qui est en train d'exploser dans le monde entier. Voici un bref aperçu de ce qui se passe. Cette dame est une assistante sociale qui aide les humains, mais la réalité est troublante et qu'elle n'est pas elle-même un être humain. Cette fille est un autre exemple de robot qui remplace les humains. Elle s'appelle Erika et elle a été créée pour offrir un soutien émotionnel aux personnes seules. Ce sont des exemples concrets de robots qui remplacent l'humanité. Comme le dit l'initiative 2045, ils veulent mettre fin à l'humanité et entrer dans une nouvelle ère de néo-humanité, ce qui signifie une ère qui succède à l'ère de l'humanité. Mais il se passe bien plus de choses que ce que l'on voit. Ce que le public voit dans ces vidéos n'est qu'une infime partie de ce qui est réellement en cours de développement. Derrière les portes closes de programmes militaires ultra secrets, il existe des robots humanoïdes d'un tout autre niveau. Personne ne sait où ils en sont réellement dans leur développement. Ces vidéos permettent justement au public d'être au courant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux saisir tous les enjeux majeurs du transhumanisme et les menaces qu'il pourrait faire peser sur notre humanité entre la surveillance totale, la manipulation de nos pensées et cette vision totalement dystopique où